Shalom, mon bien-aimé frère. Je viens par cette note vocale pour te faire part d'un songe que j'ai eu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 5 mai 2022. On est à 1h20. Je viens de me réveiller de ce songe. J'appelle ça le jugement de Dieu contre les habitants de la terre. Je me trouvais à Brazzaville, précisément dans le quartier où j'habitais il y a très longtemps. J'étais en train de méditer sur le mal qui se fait sur la terre. Parce que la veille, j'étais en train de méditer sur le mal, en particulier pourquoi les méchants prospèrent. De ce passage, le psaume 73 du prophète. Je méditais que le prophète l'avait aussi médité de cette façon. Il avait tout autour de lui les enfants du Seigneur qui étaient comme abandonnés. Ils criaient à lui chaque jour dans leur détresse. Le Seigneur était comme loin d'eux. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Dans le songe, c'était pareillement. J'étais comme frustré, abattu au-dedans de moi parce que je voyais que tout notre espoir semblait s'évaporer seulement. Il n'y avait pas pour nous de l'espoir sur cette terre. Les méchants prospéraient et ils multipliaient les actes d'oppression. Soudainement, je lève mes yeux vers les cieux. Ce n'était pas sur les nuages que je levais mes yeux, c'était au-delà des nuages. Mes yeux se sont comme ouverts parce que je pouvais zoomer au-delà de notre atmosphère. Je voyais de l'autre côté là-bas. C'était comme du feu qui s'était préparé. Un grand feu. Quand je dis un grand feu, c'est comme du fer qui a été, comment on appelle, chauffé jusqu'à fusion. Directement dans mon esprit, j'ai compris qu'il s'agit du jugement de Dieu contre la terre. Ce moment est enfin arrivé. Dès que j'ai vu cela, ma bouche s'est ouverte, j'ai commencé à crier. En même temps, à me réjouir parce qu'enfin ce jour était arrivé, mais en même temps triste parce qu'il y avait des gens qui ne prenaient pas au sérieux les avertissements du Seigneur. Je criais, vous avez moqué le Seigneur, vous avez pris son nom en dérision, vous n'avez pas écouté ses prophètes, vous avez vécu comme s'il n'existait pas, vous n'avez pas pris au sérieux ses avertissements. Vous avez pensé qu'il n'existe pas parce que jusqu'à ce jour, il a laissé les oppressions se multiplier. Voyez enfin ce jour arriver. Vous allez faire comment? Qui va vous délivrer de ce qu'il fait maintenant? Pendant que j'étais en train de parler comme ça, personne ne semblait comprendre ce que je disais. J'étais comme le seul qui comprenait qu'il y avait le jugement qui était au-dessus de notre tête. Puis subitement, c'était la pluie, mais pas une pluie conventionnelle. C'était une pluie de feu. Ces boules de feu descendues du ciel illuminaient tous les cieux, au point que là où je me trouvais, il n'y avait pas un lieu dans l'espace qui n'était pas couvert de boules de feu. Les boules de feu étaient d'abord énormes dans les hautes altitudes. Moi, j'avais cette capacité de zoomer, de voir leur taille même dans l'atmosphère. Ceux qui étaient là sur la terre, les habitants de la terre, ils ne voyaient pas. Ils ne pouvaient que constater lorsque ça venait de plus en plus proche d'eux. Alors, les gens commençaient à paniquer, à fuir n'importe où. Je leur disais,
il est trop tard. Vous ne pouvez plus rien faire maintenant. Il est trop tard. Le feu brûlait partout. Ça tombait sur des maisons, sur les personnes, sur les arbres, sur les animaux, sur tout, sur tout. Là où je me trouvais, malheureusement, tout était en feu. J'étais moi-même saisi aussi de panique et de crainte, mais aussi de compassion pour ceux-là, parce qu'il n'y avait pas un lieu quelque part où ils allaient se cacher. Je courais avec toutes mes forces pour parler encore s'il était possible que les gens soient sauvés. Personne n'avait encore l'oreille pour m'écouter parce que tout le monde cherchait un abri où se cacher. Mais malgré qu'il se cachait, le feu les brûlait toujours. J'ai couru quelque part, je me retrouve dans un endroit où il était comme un ruisseau, une rivière ou un fleuve parce qu'il y avait du monde qui s'y lavait. Il y avait des actes abominables qui se pratiquaient là-bas. Je suis arrivé là, c'est comme si le feu n'avait pas encore atteint ce lieu, mais les gens vivaient leur vie comme d'ordinaire, ne sachant pas qu'il y a un malheur qui les visite déjà. J'ai ouvert ma bouche, poussé à parler dans la dernière instance s'il était possible qu'il soit sauvé. Vous avez continué à faire des actes ignobles. Vous avez blessé le Seigneur dans vos actions. Vous n'avez pas pensé qu'il viendrait vous juger. Repentez-vous, arrêtez de faire des actes d'oppression, arrêtez de multiplier vos barbaries, car le Seigneur est fâché. Il fait descendre du feu du ciel pour juger les habitants de la terre. Arrêtez maintenant. Je parlais comme ça, il était trop tard. Au-dessus de ma tête, le feu venait déjà. Le feu consumait tout le monde là où il se trouvait. Donc ceux qui étaient en train de m'écouter, de se moquer de moi en même temps, étaient surpris que, à l'annonce de cette prédication, c'était en fait comme un dernier avertissement. Mais il était trop tard. Le Seigneur ne les a pas laissés un seul s'échapper. Je me retrouve encore quelque part. Je me suis vu avec des visages familiers, ceux de ma famille, les membres de ma famille. On discutait sur la mort de mon défunt père. On se disait que c'était de la sorcellerie. On parlait de ces choses comme ça. Mais ce n'était pas ça le but de ma conversation avec ces gens parce que je savais que c'était dans la sorcellerie qu'il était mort. J'étais conscient de cela. Mais le but donc c'était de leur annoncer qu'ils doivent arrêter avec la sorcellerie parce que le Seigneur vient pour juger les sorciers. C'était trop tard. Il y avait du feu qui descendait du ciel. Là encore, tout le monde a paniqué. Le feu descendait en boule. Mais j'avais cette fois-ci comme la miséricorde ou la compassion de tout le monde qui venait se placer tout autour de moi. Parce qu'ils espéraient qu'en venant m'entourer, ils auraient la miséricorde de Dieu. Parce que lorsque le feu descendait, le feu ne me touchait pas, le feu ne venait pas jusqu'à moi, le feu déviait. Donc, avec la trajectoire directe de la boule de feu qui venait tout droit sur moi, s'enfonçait sur moi, lorsqu'elles atteignaient une certaine hauteur au-dessus de ma tête, elles déviaient. Elles prenaient une courbure et me dépassaient. Donc les gens ont compris que si nous nous mettons tout autour de cette personne, nous serons sauvés. Il y avait certaines personnes qui m'avaient entouré comme ça. Parce que quand le feu venait au-dessus de ma tête, dans mon esprit, je commandais à ce que ces boules de feu puissent dévier justement en faisant ces courbes pour aller tomber plus loin de moi. C'est alors que je me suis levé de ce songe. Que Dieu nous réveille, que Dieu réveille les habitants de la terre. Il y a un jugement qui est en train de venir sur la terre. Le Seigneur n'a plus jamais fait ces choses depuis Sodome et Gomorrhe. Mais il est sur le point de le faire sur la terre pour cette fois-ci. Les habitants de la terre vont se rendre compte que ce passage qui est dit dans 2 Pierre chapitre 2, que Dieu a donné Sodome et Gomorrhe en exemple aux impies à venir. Que Dieu bénisse son peuple. Shalom.